très très bon livre, très très gros auteur, et je voulais vous en parler parce qu'il y a un passage qui m'a fait bondir de ma chaise. Et pourtant, quand tu vois le pachyderme, je peux te dire que faut envoyer de l'impulsion. Retour au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Alors vous connaissez sûrement peut-être le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un des plus grands romans d'anticipation du XXe siècle avec le 1984 de George Orwell. Et ce livre-là de Aldous Huxley est terriblement intéressant. En gros, Aldous Huxley écrit donc Le meilleur des mondes où il imagine une société futuriste devenue complètement folle, complètement sous le joug des dictateurs, avec la technologie qu'il a encore appris le pas, qui permet d'élever des gens de manière artificielle en faisant une sélection parmi les enfants à naître avec une caste plus élevée que l'autre et tout ça, donc une société qui fait flipper, on va pas se mentir. Donc Aldous Huxley écrit Le meilleur des mondes avant la Seconde Guerre mondiale et il écrit ce retour au meilleur des mondes après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce livre n'est pas une prolongation du roman, mais une sorte de commentaire, si vous voulez, où l'auteur compare ce qu'il avait imaginé et ce qui s'est réellement passé et ce qui va se passer dans les années à venir. Donc on est en dehors du contexte fictionnel, on est dans un propos direct de l'auteur et c'est saisissant à quel point Aldous Huxley a vu juste dans son roman et continue de voir juste dans ce qu'il nous raconte, où il nous parle de l'émergence quasiment certaine de sociétés totalitaires, mais un totalitarisme doux, où finalement les gens ne sont plus en mesure de se rebeller et de se relever contre les dictateurs qui les enferment. Il parle évidemment de l'abrutissement généralisé dans nos sociétés, et ça on l'a vu, ça a été repris derrière avec la société du spectacle de Guy Debord, une société où les gens passent leur temps à se divertir, passent leur temps dans des loisirs et oublient finalement la nécessité de la réflexion, du doute et de la prise de recul. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui si on fait un parallèle avec les réseaux sociaux, par exemple, la réaction de l'immédiateté où n'importe qui va réagir sur n'importe quoi, sans aucune prise de recul, sans nuance. Et on se retrouve dans une société qui finalement s'écharpe sur des sujets complètement accessoires. Encore dernièrement, Eric Nolot, par exemple, qui se prenait la tête sur la jeune fille de télé-réalité Kim Glo, hein, qui apparemment allé se faire refaire le trou de balle en Tunisie. Elle n'a pas pu rentrer, je sais pas quoi, enfin c'est une histoire sans queue ni tête, enfin il y a peut-être des queues, mais ça c'est une autre affaire. Donc on voit voilà, Eric Nolot, critique littéraire, qui se prend la tête sur ce genre d'affaires. Donc c'est assez saisissant. Et le nombre surtout de personnes qui regardent ça, plutôt que de voir par exemple la gestion politique calamiteuse du coronavirus en France ou dans d'autres pays. Donc c'est très intéressant et Aldous Huxley souligne tout ça dans les années 50-60. Il y a un sens de l'anticipation qui est pas dégueulasse. Et c'est vraiment intéressant, je vous recommande de lire ce livre. Ça pourrait être vraiment un guide de décryptage de notre société et notamment un petit passage que je ne résiste pas à l'envie de vous lire, parce qu'il est saisissant à quel point il tape juste. Alors attention, c'est peut-être un poil compliqué. Là, bon, on n'est pas chez Christine Angot. Donc accroche-toi, arrête tout ce que tu fais, pose ton bédo, d'ailleurs Konigdam 2.0, je te vois, hein. Arrêtez ce que vous faites, écoutez ça, et après je vous assure que vous allez avoir envie de lire ce livre. Alors, dans leur propagande, les dictateurs contemporains s'en remettent le plus souvent à la répétition, à la suppression et à la rationalisation. Répétition de slogans qu'ils veulent faire accepter pour vrai, suppression de faits qu'ils veulent laisser ignorer, déchaînement et rationalisation de passions qui peuvent être utilisées dans l'intérêt du parti ou de l'État. L'art et la science de la manipulation en venant à être mieux connus, les dictateurs de l'avenir apprendront sans aucun doute à combiner ces procédés avec la distraction ininterrompue qui, en Occident, menace actuellement de submerger sous un océan d'inconséquences la propagande rationnelle indispensable au maintien de la liberté individuelle et à la survivance des institutions démocratiques. Donc, c'est un passage que je voulais absolument vous lire et en parler avec vous, en discuter. Si vous êtes d'accord, si peut-être on est catastrophiste par rapport à ça, même si la situation actuelle pousse à réfléchir à autre chose, mais quand même, hein, essayons de s'aérer un petit peu l'esprit. C'est intéressant cette réflexion sur le divertissement à tout prix,
sur l'absence de rationalisation dans nos sociétés, où finalement nous ne sommes plus que des espèces d'allumettes qui s'enflamment pour n'importe quel sujet accessoire et qui n'a aucun intérêt. Et on oublie par exemple de réfléchir à nos institutions, à la manière dont nous sommes gouvernés, sans forcément mettre le feu à tout et n'importe quoi du jour au lendemain, mais au moins de comprendre ce qui se passe dans nos sociétés. Et une question finalement assez simple, et d'ailleurs Aldous Huxley finit son livre là-dessus: comment ferions-nous demain si nous devions nous gouverner nous-mêmes? Et c'est cette réflexion-là. Souhaiterions-nous être gouvernés par Mathieu Delormeau? Voilà, je pose la question, ou par Cyril Hanouna. Euh, Sommes-nous capables de nous gouverner nous-mêmes avec nos connaissances, avec notre maîtrise de l'État et de la gestion collective? Et c'est une vraie question à se poser. Et vraiment, je vous encourage, mais à 200%, à lire ce petit livre, Retour au meilleur des mondes, très éclairant, très riche, très intelligent. Ah, j'en reparlerai, de toute façon, j'en reparlerai parce que je pense que c'est un livre qui, par les temps qui courent, peut être indispensable. Donc, je continue, vous avez des commentaires, je vois des fidèles qui sont arrivés. Salut Hervé. Antoine qui nous dit: je te disais que ta vidéo a été coupée la dernière fois par un message de l'ARS et ça ne venait pas d'une manipulation de ma part et ça m'étonnerait. Alors je savais pas, Antoine, là tu m'embouches un coin. Belle surprise. Je savais pas, bah, peut-être, mais attention, ça veut dire qu'on m'écoute, on me surveille, on va me faire taire peut-être. Et je ne me tais pas, comme dirait un ami, oreiller. T'es d'oreiller. Oui, il faut rigoler, ça va. Oh, hein, chut, tranquille. Jean-Louis qui nous dit: totalitarisme doux, on n'y est pas là, il n'y a pas de pensée unique maintenant, il n'y a pas de pli en plus d'intolérance. Eh ben oui, Jean-Louis, c'est pour ça que ce passage me paraît tout à fait éclairant. Et on a des illustrations tous les jours ou presque de cette volonté gouvernementale, d'une certaine manière, de manipuler les faits. Attention, quand je dis ça, c'est pas un appel complotiste, de dire attention, le gouvernement nous ment. C'est simplement une réaction de ces gens qui ont accédé à des pouvoirs, à une forme de pouvoir politique. Mais ces gens ne sont pas différents de vous ou moi, ce sont des citoyens comme les autres. Par le passé, on aurait pu les penser dotés de compétences intellectuelles plus importantes. Aujourd'hui, la question se pose. Mais en tout cas, quand je parle de manipulation des faits, c'est simplement que l'État a tout intérêt à proposer une lecture différente de celle qui est faite de manière générale pour mettre, si vous voulez, le couvercle sur la cocotte minute. On a eu une illustration il n'y a pas longtemps avec Sibeth Ndiaye, je crois que c'était avant-hier peut-être, qui parlait des cas de violence dans les banlieues à cause du confinement, à cause de la volonté des autorités de maintenir les gens chez eux et de sanctionner ceux qui sortent sans attestation valable. Et on a eu Sibeth Ndiaye qui, sur un plateau, ou interviewé dans les journaux, je ne sais plus, dans les médias, a dit oui, mais je refuse ça parce que ça voudrait dire qu'il se passe des choses pas bien dans les banlieues. En substance, c'est ce qui a été dit. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre le lien dans les commentaires, peut-être que certains l'ont sous la main. On voit bien que, si vous voulez, il y a quelque chose de factuel. Donc, il se passe une échauffourée, par exemple, à Bondy. Je dis n'importe quoi. Des jeunes tapent sur la police, lancent des pavés, il y a une échauffourée. Très bien. Factuellement, c'est ce qui s'est passé. On peut le dire. Voilà, un article de journal fait le point, en parle, terminé. Et pourtant, ce qui va poser problème derrière, c'est la répétition de ce message. En tout cas, ce qui pose problème à l'État, c'est plus on va en parler, plus ça va donner une couleur politique ou sociale à cet événement-là. Donc, le mieux est de ne pas du tout en parler, ou alors de le décrédibiliser immédiatement avec la désormais fameuse technique, par exemple, de ouais, mais non, si vous dites ça, si vous êtes d'extrême droite, les heures les plus sombres, les années 30. Donc, on assiste aujourd'hui, on le voit avec des exemples. On pourrait faire un jeu, je suis sûr que vous en avez tous un dans la tête. On voit absolument une volonté, si vous voulez, de manipuler les faits et de leur faire dire l'inverse de ce que beaucoup comprennent, au nom de valeurs morales qui n'ont aucun sens, quoi. Au nom du rejet, de l'intolérance, de choses comme ça. Et c'est intéressant, et Aldous Huxley avait identifié ça il y a presque 60 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 60 ans, pour te donner un ordre d'idée, Michel Drucker avait 87 ans. Donc t'imagines quand même l'histoire. Donc je continue dans vos commentaires. Hervé qui dit excellent, merci Rémi. Connais-tu Danny Robert Dufour, excellent philosophe? Pas du tout.
pas du tout Hervé. Je note ça dans la liste de lecture. Merci pour le conseil, je ne connais pas du tout. N'hésite pas à mettre en commentaire un petit résumé ou les noms de ces livres, comme ça on partage ça tous ensemble et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Francis qui nous dit, alors il cite, il y a des guillemets. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Devinez qui a dit ça? Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes en 1932. Merci Francis pour cette illustration supplémentaire. Merci beaucoup, effectivement, excellente citation, beaucoup ressortie ces derniers temps et qui traduit à merveille la pensée d'Aldous Huxley. Voilà, je pense on est d'accord là-dessus, mais j'aimerais insister quand même sur une chose, là on est en famille, c'est que si je vous dis ça, c'est pas un appel demain à se révolter, à faire n'importe quoi. Mais ce qui est important, je pense, c'est mon petit avis, après on n'est peut-être pas d'accord, en tant que citoyen, il est important de maîtriser ça, déjà sur le plan de la réflexion, d'être conscient de ce qui se passe et que notre démocratie actuelle, celle que l'on a en France, n'est peut-être pas la meilleure forme, la meilleure façon, le meilleur exercice de la démocratie. Et en tant que citoyen, il est aussi de notre devoir d'être conscient de ça et de participer à l'amélioration. On peut se résigner et voir, on va dire, bah, c'est tous des cons, et puis voilà. Mais si on ne fait pas l'effort, au moins intellectuel, que si demain on nous mettait le pouvoir entre les mains de réussir à changer les choses, là on perd peut-être une occasion de faire quelque chose de pas mal. Donc c'est intéressant déjà de réfléchir sur tout ça. Ensuite, on a Antoine qui nous dit pas de complot, mais besoin de bande passante peut-être. Ah, et ça, c'est fort possible. J'ai une connexion de merde, on va pas se mentir. Jean-Louis qui dit pas de stigmatisation des banlieues chez Bourdin. Oui, et à d'autres endroits, à d'autres endroits. Sauf que, enfin, de manière lucide, si demain il se passe, par exemple, je dis n'importe quoi, dans une petite bourgade de France à la campagne, quelqu'un tue sa femme à coup de fusil. Il n'y a pas de stigmatisation de toutes les campagnes de dire ça. C'est un fait divers, on en parle, terminé. Alors ça peut se passer au printemps, mais là c'est un fait divers. Euh, et ce qui se passe en banlieue, c'est absolument la même chose. Il n'y a pas de stigmatisation que de dire qu'un lieu culturel récemment rénové a été brûlé. Intentionnellement, l'enquête est en cours. Voilà, c'est factuel. Donc le problème, c'est à vouloir masquer ça, on en souligne justement la répétition, on en souligne la gravité. Plus on va dire ah mais arrêtez d'en parler, vous stigmatisez, plus on donne l'impression de vouloir masquer quelque chose. De manière assez lucide, c'est souvent comme ça que ça semble se passer.